Eh bien, bienvenue, Guylaine. Très content de te revoir Oui, ravie également. après l'accompagnement Sérénité en mouvement, dont tu vas nous partager ton expérience, enfin, tes expériences, parce qu'il y a eu plusieurs expériences à travers cet accompagnement Sérénité en mouvement. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien, je te remercie. Tout va bien. Ouais. Et au niveau du corps, comment tu sens ton corps aujourd'hui? Un petit peu malade avec ma bronchite, mais sinon, tout va bien. En tout cas, bravo de venir pour témoigner, justement, parce que c'est pas facile de témoigner, justement, par rapport à un accompagnement qu'on a fait. Et donc, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté de témoigner par rapport à cet accompagnement qui est Ouais, basé sur la neurobiologie. c'est un plaisir. Alors, on va aller vite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Guylaine? Alors, qui je suis? Je suis la maman de deux enfants de 12 et 15 ans que j'élève toute seule avec voilà, un travail à plein temps à côté. Je travaille dans l'informatique. Voilà, et puis j'adore faire plein de choses aussi de mes journées. En général, je les occupe beaucoup. Je fais du sport, des voyages avec les enfants souvent, autant que possible. Voilà, donc une vie bien active. Une vie bien active. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui t'a amené justement à aller vers Sérénité en mouvement? Justement, tous les débordements de cette vie active, c'est-à-dire que comme enfin, j'ai plein de sujets que j'adresse vraiment de front tout le temps, tous les jours. C'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, même si régulièrement on essaye de se poser, de prendre du recul, j'avais besoin voilà, de me reconnecter et puis voilà, de prendre soin de moi un petit peu et de voir voilà, comment est-ce que je pouvais être plus sereine justement. Donc, le programme porte bien son nom. Et du coup, quand tu dis te reconnecter, qu'est-ce que tu veux dire par te reconnecter? Moins subir les situations, c'est-à-dire que voilà, moi, je pense qu'on a tous des vies très chargées et c'est facile en fait de se laisser déborder. Donc on en est souvent conscient, mais après comment mettre en place des choses pour mieux gérer les situations, pour mieux aborder le quotidien, pour parfois relativiser aussi. Ça demande de prendre un petit peu de recul et de trouver des relais, voilà, pour prendre du souffle. Donc voilà, c'est ce dont j'avais besoin. Ok. Est-ce que tu peux nous partager quel lien tu avais avec toi-même avant d'embarquer dans Sérénité en mouvement, justement? Qui était Guylaine avant Sérénité en mouvement? Euh, Quelqu'un qui était très conscient des difficultés qu'elle rencontrait, mais je n'arrivais pas à prendre le temps et je trouvais pas l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'on sortait d'une période où il y a eu à la fois le Covid, donc des pics vraiment, beaucoup plus de choses à s'occuper avec les enfants à la maison, l'école, le travail. Et donc, je subissais complètement mon quotidien. J'en étais très consciente. J'essayais de tenir, mais je me sentais très fatiguée, quoi, très, voilà, un peu usée et vraiment voilà, sur le bord du précipice un petit peu. Donc, il était urgent que j'arrive à, voilà, reprendre un peu les choses en main. Donc, tu sentais qu'il y avait une fatigue, donc une énergie qui était Ouais. basse. Oui, une énergie qui était basse, ouais, ouais, très basse. Ouais. Et c'est marrant parce que, enfin, marrant entre guillemets, Prague, qui a suivi aussi pareil, qui a témoigné comme toi, a eu le même partage, en fait, qu'il avait plus d'énergie aussi, qu'il se sentait fatigué aussi. Et il a Ouais, utilisé les mêmes termes que toi, qu'il avait l'impression de subir sa vie aussi. Tu vois? ouais, ouais. Donc, Donc, on le et quel sait, est, on répète le même scénario tous les jours. Donc, voilà. et le lien que tu avais avec les autres, Avec les autres, c'est-à-dire mon avec entourage. ton entourage, voilà, exactement. Euh, J'essaie toujours de me soucier de mon entourage, de m'occuper d'eux, voilà, parfois trop, donc des fois aussi ça débordait. Je pense que j'étais plus aussi solide qu'avant parce que justement très tournée aussi vers comment aider les autres. Voilà, pour mes proches, je suis souvent un relais, quoi, pour ma famille proche, mes enfants, mais aussi ma mère, ma sœur. Voilà, j'ai toujours été vue comme un relais un peu solide, mais bon, des fois le pilier, il a besoin un petit peu qu'on l'aide à rester bien stable. Ouais. Et
qu'est-ce que tu peux nous partager? Quels étaient tes défis, les frustrations que tu pouvais rencontrer justement à ce moment-là? Au moment de démarrer le programme, Oui, avant de démarrer le programme. en fait, de plus avoir, quand on parlait de fatigue, c'était enfin, vraiment avec des signes de déprime aussi, parce que j'avais plus l'envie, je me sentais vraiment plus d'énergie, effectivement. Et donc, je me connaissais moi quelques années auparavant où j'affrontais tout sans aucune difficulté. Là, je n'arrivais plus à le faire. Donc, j'avais beaucoup de frustration par rapport à ça. Parce que j'étais un peu comme un lapin devant des phares, quoi. Je voyais les choses, j'en étais très consciente, mais j'étais incapable d'y réagir. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner une situation euh, que tu as vécue par rapport à ça, sans rentrer dans le détail, mais une situation pour que les gens comprennent par rapport à ce que tu parles d'être dans les phares, justement, le lapin devant les phares? Bah, une situation, c'est par exemple au travail où je laissais Ouais. sans doute les choses s'accumuler. Je savais comment le faire, mais en fait, j'avais trop de choses qui s'accumulaient. Je voulais être partout et puis du coup, je n'arrivais plus à être nulle part. Donc ça, c'était un exemple très concret. Donc, je suis quelqu'un habituellement très organisé et là, j'étais débordée, ce qui me ressemblait pas, quoi. Ok. Et du coup, tu as décidé d'embarquer dans Sérénité en mouvement. Et est-ce que tu peux nous partager maintenant qui est Guylaine après 3 mois d'accompagnement et puis plusieurs mois qui ont passé? Parce que l'accompagnement continue pour toi, en fait, d'explorer par rapport à toi pour devenir indépendante, justement, et activer ce nerf-là. Et donc, comment tu peux nous partager qui tu es maintenant? Je suis beaucoup plus posée, plus calme qu'il y a un an. Ça, c'est certain. J'ai réussi à me remettre en tête certains points d'ancrage que j'ai toujours eu, mais que j'avais un petit peu oublié. Et du coup, ça, c'est vraiment des relais dans le quotidien. J'ai repris confiance en moi. Voilà, donc j'arrive beaucoup mieux à gérer les choses. Maintenant, je sens que c'est un exercice qu'il faut maintenir. C'est-à-dire que la période où on a eu des sessions régulièrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été un peu comme, alors, je ne sais pas si électrochoc c'est le bon mot, mais en tout cas, ça a fait remonter rapidement des choses. Et puis voilà, les mois qui passent, c'est moins présent, mais je sens encore quand même des effets. J'ai quand même encore des réflexes et des choses qui reviennent régulièrement et voilà, qui m'aident à affronter mieux les choses aujourd'hui. Mais du coup, maintenant, tu en as conscience quand tu vois les Oui. choses. Par exemple, ce fameux réflexe dont tu parles, du coup, maintenant, tu peux plus lui amener cette sécurité que tu as développée à l'intérieur de toi. Oui, oui, oui. Et puis, bon, après, on a aussi souvent tendance à se dire qu'est-ce que j'ai fait mal ou à tout ramener finalement à nous, comment on est, comment on fait les choses. Et je pense que enfin, les sessions qu'on a eues, ça m'a aussi beaucoup aidé à me rappeler que les gens réagissaient pas forcément par rapport à moi, ils avaient aussi leur propre filtre, leur façon de vivre les situations. Et donc, du coup, les situations difficiles, je les vis pas personnellement non plus toujours. Ouais. Tu les subis plus, du Je coup. les subis plus. Non, non, non. Beaucoup moins. Ok. Alors moi, j'ai fait ma petite liste hein, pour te poser les questions. Et est-ce que tu peux nous partager justement une expérience concrète de transformation personnelle que tu as vécue grâce à l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Ah bah oui, alors bon, sans trop rentrer Oui, dans, bien évidemment. dans le détail, mais à titre personnel, voilà, moi je suis séparée du père de mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, hein, ça a toujours été très conflictuel. C'est vraiment, je pense, la personne qui arrivait à me faire sortir de mes gonds très facilement. Donc maintenant, plus du tout, hein, c'est-à-dire que je laisse plus l'agressivité rentrer voilà, quand ça devient trop agressif, je prends les distances calmement, j'arrive à plus m'énerver. Ça, c'est vraiment un chemin très important qui a pu être fait parce que voilà, même si je savais pourquoi il y avait certaines situations qui se mettaient en place, parce que souvent c'est le même scénario qui se répète, hein, on prend toujours les choses à cœur, etc. Et là, j'avais plus de distance. Je me suis dit, bon, de toute manière, la situation fait que voilà, la personne en face de moi réagit comme ça. Moi, pourquoi j'ai pris le temps aussi d'analyser pourquoi je réagissais comme ça aussi. Et du coup, il n'y a plus du tout les mêmes effets. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu as pris conscience de qu'est-ce qui faisait que tu réagissais comme ça?
Bah, en fait, je me suis par exemple refait le fil de certaines conversations où bah, finalement tout le monde s'énerve et puis on n'arrive à rien. Et puis je me suis dit, bah, si je voulais le gérer autrement, qu'est-ce que je ferais? Et puis quand le scénario est arrivé la fois d'après, bah, quand c'est trop monté, j'ai dit, bon, bah, on va stopper la conversation et puis bon, bah, à bientôt. Et puis j'ai coupé net à l'agressivité qui aurait rien apporté. Je pense que lui, ça l'a énormément surpris et donc voilà, ça a un petit peu changé la dynamique. Mhm. Et ça, tu le fais maintenant de façon consciente. Tu le Oui, décides. Voilà, c'est ça justement qui l'accompagnement permet, c'est de plus subir et de réagir sans conscience, entre guillemets, et de sentir que quand on sent que c'est trop, consciemment de décider, je décide de raccrocher ou je décide de, de me protéger, on va dire, avec une sécurité intérieure que je m'amène. Et ce que tu as pu aussi découvrir aussi, c'est aussi ton mécanisme naturel de protection oui, qui te faisait que tu réagissais, c'est ce que tu dis, on tombe toujours dans les mêmes réactions, etc. Et tu as pu comprendre et accueillir avec bienveillance, on va dire, cette protection naturelle de ton oui, système oui, nerveux. oui, oui, clairement. OK. Et du coup, maintenant, quel est le lien envers toi-même Euh, aujourd'hui? Bah, le lien vers moi-même, alors, je ne sais pas si c'est directement lié, mais globalement, je prends du temps tous les jours pour faire des choses, pour déjà me remettre en forme physiquement, parce qu'en fait, c'est un ensemble, hein. Donc, je prenais plus le temps de rien. Là, maintenant, quoi qu'il arrive, je prends ma demi-heure pour voilà, faire du sport, me sentir mieux, parce que j'avais complètement arrêté. Je suis plus sereine aussi. Je m'énerve moins, en fait. Je m'énerve OK. moins. Et oui, j'ai pris plus confiance aussi. Enfin, j'ai toujours eu plutôt confiance en moi, mais je m'en étais éloignée quand même. Je m'étais laissée un peu déstabiliser par voilà, un certain nombre d'événements qui s'accumulent, qu'on encaisse. Donc, j'ai plus de distance par rapport à ça parce que effectivement, j'ai appris un peu à analyser les situations, les comprendre sous un autre jour pour pouvoir y réagir autrement, en fait. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est des moments, les histoires aussi qu'on peut se raconter et on a une autre perspective par rapport à ce qu'on pouvait voir, percevoir avant Oui. et qu'on peut prendre du recul par rapport à ça. Et c'est ce que tu as réussi à faire aussi par rapport à toi-même. Et du coup, le lien avec les autres, comment il a évolué du coup? Euh, mais alors, je vais chercher plus la bienveillance, c'est-à-dire que voilà, peu importe qui c'est dans l'entourage, quand je sens que c'est pas positif ou pas bienveillant, j'essaie d'avoir la discussion. Si ça marche pas, bon bah je laisse couler et puis je vais ailleurs en fait. Je ne m'escrime plus comme avant à essayer de plaire à tout le monde. Donc ça, je trouve que c'est un vrai point que auparavant j'arrivais pas du tout à faire pour le coup. Autant il y avait Ouais. des choses qui étaient parties mais que j'avais avant et là c'est quelque chose de complètement nouveau. Avant j'essayais toujours de satisfaire tout le monde. Donc par rapport aux autres, du coup bah, c'est globalement plus positif, c'est-à-dire que les échanges sont plus positifs, la connexion avec les gens à qui on s'apporte mutuellement, avec qui on s'apporte mutuellement, bah, elle est meilleure en fait. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est un point essentiel de ce que tu viens de mettre en lumière, on va dire. C'est ce côté où quelquefois on a envie de faire plaisir à tout le monde. Et du coup, le regard des autres, quelquefois, peut justement déstabiliser. Et après, quand on change la relation à soi-même, comme tu viens de nous le partager, bien automatiquement, la relation aux autres change. Et on peut faire le choix aussi après de dire, oui, de toute façon, j'ai pas besoin d'aller chercher vers les autres, etc., constamment, en fait. Parce que tu as cette protection naturelle que tu as réussi à apaiser par rapport à ça et une prise de conscience que tu as pris aussi. Et puis on se rend compte que ça fait des réactions en face parce que auparavant, les gens qui avaient l'habitude de nous voir courir pour essayer de rattraper, bah, c'était alors toxique, c'est un mot fort, mais Hmm. certains pouvaient en profiter ou en tout cas s'appuyer là-dessus pour ne pas accepter des torts ou en continuer de pointer sur des choses. Et puis en fait, quand ils voient qu'on ne s'escrime plus, ça change complètement la relation et le rapport de force. Alors, c'est pas des jolis mots, mais oui, enfin, je pense qu'on peut parler de rapport de force à certains. Ouais, quelquefois ça peut arriver qu'il y ait un rapport de force, justement.
Donc, oui, oui, ça, j'ai eu un ou deux exemples comme ça où auparavant, j'essayais toujours de satisfaire. Et puis là, je dis, bon, bah, voilà, ça marche pas, tant pis. Et puis, du coup, bah, c'était plus du tout la même dynamique de relation. Hmm, intéressant. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que tu as fait, alors sans rentrer dans les détails, mais globalement, même si tu as commencé à le partager, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 mois? Euh, Bah, déjà, me reconnecter mes sensations avec mes pensées, ça, c'est, je pense, le premier truc. Parce que je suis quelqu'un, voilà, très cérébral, je réfléchis, j'analyse toujours. Complètement déconnectée de mon corps, mes sensations à l'instant T. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Alors, c'est pas hyper naturel pour moi, hein, toujours maintenant, mais en tout cas, je pense que c'est un des premiers réflexes. Euh, et puis après, et puis ça passait par des petits exercices. Alors, je sais pas si j'ai le droit de Si, tu peux dire, oui, spoiler il n'y a un pas petit de, y a peu, pas de hein, secret. enfin, c'est des choses toutes bêtes. L'histoire de la douche froide, c'est marrant, mais ça marche vraiment, quoi. Donc voilà, se reconnecter à ses sensations, ça c'est la première chose. Après aussi, une des étapes qui m'a beaucoup plu, c'est aussi de réfléchir à mon parcours, mes forces, là où j'avais peut-être des choses sur lesquelles il fallait que je me tranquillise, et puis d'avoir le retour de son entourage. Et Ah j'avais oui, volontairement pris des gens très différents de l'entourage. Ça permet de se renforcer aussi parce que c'est des choses dont on ne se rend pas compte, dont les gens ne parlent pas naturellement. Et donc, derrière, forcément, quand on ne met pas les mots dessus, on ne les garde pas en tête, quoi, pas toujours. Donc, oui, ça a été deux étapes assez importantes. Et puis après, ce qui est assez marquant, c'est de se rendre compte que quand on se connecte vraiment à ces sensations, il y a des choses très fortes qui peuvent ressortir très vite, quoi. mhm, mhm. Voilà. Ouais, c'est intéressant aussi, ça, d'aller explorer et d'aller explorer ses sensations et que les sensations peuvent changer selon dans l'état dans lequel on est dans son système nerveux, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Quelle a été ta plus grande prise de conscience? Bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, je pense, c'est que j'essaye beaucoup trop de satisfaire tout le monde à mon détriment, ouais, je pense. C'est une belle prise de conscience, ça, hein. Oui, oui, oui. Et c'est marrant parce que du coup, d'avoir demandé à des gens autour de moi, c'est quelque chose qui est ressorti. Et du coup, ça a un peu confirmé parce que bon, après, c'est toujours facile de dire je pense toujours aux autres, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on me renvoyait en miroir. Et du coup, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, oui, je suis toujours en train d'essayer de satisfaire. Et même si je savais que j'étais voilà, plutôt orientée vers les autres, je pense pas que j'en étais autant consciente. Mhm. Je n'avais pas réalisé jusqu'où ça pouvait aller. Cool, c'est bien. Mm. Qu'aurais-tu envie de faire partager comme message aux personnes qui voudraient embarquer dans Sérénité en mouvement? Euh, Bah, un message positif parce que, enfin, franchement, pour moi, ça a été très positif. Après, je pense qu'il faut le faire vraiment en jouant le jeu, si on veut que ça marche. Faut pas le prendre comme une contrainte, mais vraiment le prendre comme un champ de possibilités, en fait. Et faire les trucs à fond, même si parfois on peut se dire, mais à quoi ça sert ou pourquoi ça. Derrière, ça déclenche plein de choses, quoi. Ouais, ouais, c'est bien de partager ça parce que c'est vrai que Sérénité en mouvement, il y a des petits challenges qu'on fait dans son quotidien, il y a des observations aussi dans son quotidien. Donc, c'est vrai que si on veut vraiment apprendre à réguler son système nerveux et d'amener cette sécurité, il faut vraiment prendre le temps de le faire au bout pour avoir vraiment ces sensations qui apparaissent et ce changement. Quand je dis changement, c'est plus vraiment une réelle reconnexion à soi, en fait, pour vraiment revenir en lien avec soi-même. Et je me souviens quand le dernier jour où on a partagé ensemble, tu m'avais dit, je vais embarquer dans Sérénité en mouvement, mais pourtant je suis quelqu'un de très cartésienne. Oui. Tu peux développer un peu par rapport à ça? Bah, parce on peut souvent se dire, mais sur quoi ça repose? On n'en a pas beaucoup entendu parler hein, de ce concept, donc c'est quand même assez nouveau. Et puis, je trouve qu'en France, on n'est pas habitué à prendre soin de sa santé mentale. Alors, même si c'est un terme à la mode en ce moment, mais on n'est pas habitué en fait à se préoccuper de ça. On est plutôt voilà, habitué à faire des choses plutôt qu'à travailler sur son bien-être en fait. Et donc, du coup, moi, je suis sans doute, j'ai été élevée comme ça. Donc,
c'est pas des choses où je me serais dirigée naturellement. C'est passé d'abord par le Pilate, voilà, on a discuté un petit peu. Mhm. Et puis, c'est arrivé un moment où je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose. Donc, voilà, je- voilà, j'ai quand même l'esprit ouvert. Donc, je me dis, je vais le tenter. Mais je me serais pas dit un jour, un matin en me levant, bon, bah, je vais commencer ça, je vais aller le chercher. Voilà, c'est tombé au bon moment avec la bonne personne. Et donc, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais, ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus en lien avec toi-même? Oui, 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 ça, c'est certain. Je suis plus en loin avec moi-même. Ça va mieux. Voilà. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde sur le long terme, en fait. C'est tout le temps, en fait. C'est pas magique, donc je pense qu'il faut y revenir régulièrement, se remettre des points d'ancrage un petit peu. C'est ça. Et je pense que les mails que tu fais aussi, ça aide à garder une trace de ça. Donc, les relire, puis se redire, bon, dans le dernier mois, est-ce que j'ai été bien connectée? Enfin, voilà. Moi, en tout cas, j'aurais besoin de ça. Ça, c'est pas ancré encore à 100%. C'est un travail continu, je C'est pense. ça. C'est exactement ça. En fait, il y a l'accompagnement qui nous fait prendre conscience de ben, pourquoi le système nerveux réagit comme ça, comment il réagit, etc. On amène cette sécurité à l'intérieur, on visite tous ces différents états. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on a commencé à mettre des ancrages, là où ça commence réellement, en fait, c'est après l'accompagnement, parce qu'on est indépendant, et puis c'est là où on s'amuse avec ben, ce qui nous arrive, parce on aura toujours des rencontres avec des challenges, des petites choses sur le parcours, et c'est là qu'on va se dire, ah tiens, là, j'ai réagi comme ça, et c'est OK avec ça, et de dire, tiens, je peux peut-être me mettre un ancrage par rapport à ça pour que la prochaine fois, ça soit un petit peu différent ou pas. Ouais, je pense qu'il faut vraiment garder ces antennes bien allumées parce que on a sans doute vite fait de retomber dans les travers, hein, chasser le naturel. Mais en tout cas, moi, après quelques mois, c'est quand même encore présent, même si je me suis pas encore replongée vraiment dedans parce que je sens encore les effets aujourd'hui, même si je pense que j'applique pas tout aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a quand même modifié un certain nombre de choses en moi dans la façon d'appréhender les choses, quoi. C'est bien. Et du coup, est-ce que, allez, l'écoute de ton corps, comment tu la ressens maintenant? Est-ce Non, que tu... c'est toujours pas ma grande force, hein, ça c'est sûr. Mais j'essaye. Voilà. Ok. J'ai quand même essayé de faire des exercices de respiration, enfin des petits trucs comme ça dans la journée. Quand je sens que je respire plus, là, ce qui m'arrive souvent, hein, je veux tout faire. Voilà, c'est le sprint pendant toute la journée. Et puis, il y a des moments quand même, je me pose, je me dis, OK, respire. Et puis, dans les meetings, quand je sens que enfin, pardon, dans les réunions, hein, c'est mes Bon, travers c'est là. pas grave. Quand je sens que ça monte, qu'il y a trop de choses, j'essaye de prendre un petit peu de temps après pour bien redémarrer la suite, quoi. Ouais, donc, il y a une bonne écoute quand même du corps. Maintenant, tu arrives à sentir les intensités qui montent et de dire, oh, je me Oui, reconnecte un petit peu. j'en suis plus consciente, mais j'en suis pas au niveau où je peux le réguler comme ça directement, quoi. Chaque chose à son temps, on fait au mieux et c'est là que c'est super, c'est qu'après on continue et on s'amuse avec ça. Oui, Est-ce que tu peux dire que tu t'aimes aujourd'hui? oui, oui. Oui. Après, je pense pas que j'avais de soucis avec ça avant. Oui, J'ai toujours été plutôt bien dans mes baskets. Maintenant, je prends plus soin de moi. C'est ça qui a changé, je pense. bien. Est-ce que tu es fier de toi? Ah bah oui. Ça, je sens les ancrages, tu sais, tout ce qu'on a fait. Oui. Non, ben, oui, oui, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, donc d'arriver à faire ce chemin-là, c'est quand même bien. Non, mais c'est bien, c'est vraiment super. Moi, je vous félicite vraiment, tous ceux qui ont témoigné, et même ceux qui n'ont pas témoigné, par rapport à tout le parcours que vous avez fait, toutes ces explorations que vous avez fait. Vous êtes mis aussi quelquefois à nu. Et c'est pas toujours évident d'aller explorer ben, son monde intérieur, de voir vraiment ben, des moments qui, des choses qui sont pas très confortables et que c'est assez intéressant d'aller visiter ça pour après ensuite ramener une sécurité là-dedans. Et bravo, vraiment, Guylaine, franchement, tu peux être. Ouais, en tout cas, moi, je suis fier de toi. Vraiment. Écoute, merci. Après, je pense que quand on va pas, si on bouge pas des choses, si on va pas chercher un peu les Al- limites, on reste dans une situation où on n'est pas bien, donc c'est Complètement. indispensable. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
Ben non, si ce n'est te remercier pour l'accompagnement. Voilà, parce que ça a été très bien fait. Et puis, voilà, avec beaucoup de bienveillance. Donc, moi, je me suis sentie en sécurité pour le faire. Mhm. Cool. Eh bien, Guylaine, je vais te laisser. Merci beaucoup encore une fois pour ce témoignage. Et puis, eh bien, bonne continuation dans l'exploration. Et Merci à toi. puis, Et puis, oui, bonne continuation. et À puis, on toi. se retrouve bientôt. Bah oui, oui, pour un cours de pilates, sans doute. C'est ça? Allez, je t'embrasse. Ciao. Au revoir.